السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، حياكم الله en cette soirée du samedi 11 Sha'ban 1441 de l'Hégire, correspondant au 4 avril 2020 bi'idnillahi ta'ala. Ensuite, il y a eu un petit problème parce que, alhamdoulilah, parce que avec le décalage, j'ai oublié qu'il y avait une heure entre nous, donc j'étais là en train d'attendre la demi-heure pour commencer le cours, alors que j'étais en retard d'une demi-heure. Ensuite, par rapport au son, est-ce que vous m'entendez bien pour que je passe à autre chose par rapport au son? Est-ce qu'il est bien? Il est bien, alhamdoulilah. Reste la connexion. Si ça va couper, etc., qu'est-ce que je fais? Si ça coupe beaucoup, j'arrête et je me mets en 4G. Je quitte la DSL et je me mets en 4G. Et là, c'est dans le cas où il y a des problèmes. S'il n'y a pas de problème, on continue, Inch'Allah ta'ala. Taïb, on revient donc à notre fichier. Donc aujourd'hui, le cours, ça va parler de, le titre c'est وَمِنْ الْأُمُورِ الْعَصْرِيَّةِ الَّتِي لَا تُفَطِّرْ نُذْكُرْ مَا يَلِي. Et parmi les choses contemporaines de notre temps, qui n'annulent pas le siyam, on va citer ce qui suit. Car la fois passée, on avait cité beaucoup de choses qui n'annulaient pas le siyam, mais qui n'avaient pas de relation avec ce qu'il y a aujourd'hui. Quant à ce chapitre, c'est par rapport à ce qui est contemporain, de nos jours. Premièrement, الحقنة الشرجية. الحقنة الشرجية. طيب، une seconde, je vais voir. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose sur le salon? Rien. طيب، الحقنة الشرجية, donc c'est, entre parenthèses, إدخال الأدوية عن طريق الدبر. C'est tout ce qu'on fait rentrer comme médicament, du côté anal, par le postérieur. Comme par exemple, tahamil, par exemple les suppositoires. Donc, tout ce qu'on fait rentrer par derrière, pendant le ramadan, pendant le jeûne, en tant que médicament, ça n'annule pas le siyam. Comme par exemple les suppositoires. Et aussi, ومن ذلك ما يدخل في الدبر من أدوات. Et tout ce qu'on fait aussi entrer par voie anale, من أدوات, comme des instruments, من أجل العلم بحرارة المريض, pour tester par exemple, la température du malade. Des fois, pour tester la température du malade, des fois on va lui rentrer par exemple un thermomètre, par voie anale. Or ce thermomètre n'annule pas le siyam, parce que beaucoup ont peur, ils vont dire si on va rentrer quelque chose, ça va annuler le siyam. Ça n'annule pas le siyam, ni les suppositoires par derrière, ni le thermomètre ou tout autre ustensile ou bien instrument pour tester la température bi'idnillahi ta'ala. وكذا, et aussi إدخال الإصبع للفحص عن حجم البروستاتا مثلا.
Aussi n'annule pas le siyam le fait de rentrer le doigt par derrière, rentrer un doigt du médecin par exemple, pour voir par exemple c'est quoi pour tester la prostate, pour voir c'est quoi yani, son poids, son volume. Car comme vous savez, la prostate, ça existe seulement chez les hommes, c'est très près du derrière, c'est très près. C'est pour ça que le médecin fait des fois ce qu'on appelle un toucher rectal. Il met les gants, il met un peu de lubrifiant sur son doigt et il fait rentrer son doigt par derrière pour toucher la prostate qui est très proche du derrière. Ça aussi, ça n'annule pas le siyam. Ça n'annule pas le siyam. Et ce qui permet aussi, et n'annule pas le siyam, mudawat al-jarh wa tahlil ad-dam. Si on a par exemple des blessures, on a par exemple des hémorroïdes qui coulent, on a faim, et on touche par derrière, ou bien on fait rentrer quelque chose, ou bien des médicaments, ou bien des instruments là, tout cela n'annule pas le siyam, alhamdulillah. Et ça se trouve dans le Majmou' al-Fatawa, tome numéro 25, page 233, et tome numéro 25, aussi page 245. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, ce qui n'annule pas le siyam aussi, mais tout ce qui rentre par voie vaginale. Maintenant ce n'est plus anal, mais c'est vaginal, c'est par devant. Tout ce qui rentre par voie vaginale, min tahamil, comme suppositoire. Toutes les suppos qu'une personne met par voie vaginale, ça n'annule pas le siyam, aussi bien que par voie anale, comme on vient de voir. Ou rasoul. Rasoul, c'est des lotions, ou bien yani, quelque chose pour laver les parties intimes de l'intérieur. De l'intérieur. Maintenant je vois, Samir, je ne peux pas voir les deux à la fois, je vois un peu par là, un peu par-ci, un peu par là. Sinon c'est clair, bi'idhnillahi ta'ala. Je disais donc aussi par voie anale. Aussi par voie anale, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, où est-ce que j'ai été? Ou minzar mahbali. Minzar mahbali. Minzar, c'est un instrument qu'on peut faire rentrer aussi par devant pour la femme, pour voir les problèmes qu'elle a. Il y a des petites choses qu'on peut faire rentrer, quelque chose avec laquelle on peut voir. Et on le rentre par devant et on voit ce qu'il y a. Cet appareil qu'on fait rentrer n'annule pas le siyam. Wa aydan isbi' lil fahs tibbi. Aussi, si on fait rentrer un doigt pour inspection médicale, on fait rentrer un doigt par devant pour inspection médicale. Peut-être le gynécologue, peut-être, ça dépend qui va rentrer son doigt. Donc, que ça soit par devant, par derrière, le doigt et ce qui s'y rapporte n'annule pas le siyam, alhamdulillah. Troisièmement, idkhal al-minzar ou al-lawlab wa nahwihima ila ar-rahim. Faire rentrer al-minzar, c'est un appareil de vision, ou bien faire rentrer un stérilet pour le placer, ou quelque chose de semblable dans la matrice. Ceci n'annule pas le siyam. Ceci n'annule pas le siyam. Walhamdulillah. Donc, la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment vaste. Est vraiment vaste, bi'idhnillahi ta'ala. Quatrièmement, ma yidkhul majra al-bawl lil-zakari wal-untha. ما يدخل مجرى البول للذكر والأنثى. Une seconde. إذن ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى من قسطرة. Il dit ici, une seconde, le fichier, une seconde, donc, ce qui emprunte le conduit de l'urine.
que ce soit chez l'homme ou la femme, comme petite seringue, ou appareil d'observation, ou médicament, ou solution pour laver la vessie. Pour laver la vessie. Et les savants ont cité aussi quelque chose ici qui s'appelle le qastara. Qastara aussi. Et quand j'ai vu en français, j'ai trouvé que ça s'appelait un cathéter. Un cathéter. C'est un petit tuyau comme ça, très fin, qu'on fait rentrer, qu'on fait passer par l'appareil urinaire de l'homme ou de la femme. Ça n'annule pas le siyam, alhamdulillah. Ou bien n'importe quelle chose pour laver la vessie ou laver les parties intimes par l'intérieur. Tout cela n'annule pas le siyam, alhamdulillah. Cinquièmement, hafr sin. Hafr sin, le fait de plomber une dent. Non, le fait de plomber une dent. Ou qala' dhirs, ou bien d'enlever, d'arracher une dent. Ou bien tandif al-asnan. Ou bien de nettoyer les dents bisiwak, avec le siwak. Ou bien la brosse à dents. إذا اجتنب ابتلاء ما نفد إلى الحق. À condition qu'il fasse son maximum pour qu'il ne laisse rien passer au niveau du gosier. Et si maintenant quelque chose est passé, ce n'est pas grave. Il crache ce qu'il peut et il continue à jeûner sans rattraper. Pourquoi? On a dit la fois passée que le siyam ne s'annule que si l'on fait exprès. Maintenant, si on ne fait pas exprès, on veut juste se laver ses dents et quelque chose est passé, ce n'est pas grave. Ou alors on veut plomber une dent et quelque chose est passé, ce n'est pas grave. On veut enlever une dent et quelque chose est passé, du sang ou le médicament, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est de s'arrêter là et de continuer à jeûner bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Et pour le siwak, comme j'ai dit, une fois que certains, comme Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala, a permis même que le siwak avait un arrière-goût de menthe ou de citron. D'après lui, il a dit, c'est permis dans une des fatwas que j'ai lues de lui, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, ce qui est permis aussi pendant le ramadan, al-bakhar. Al-bakhar, je pense que ça s'appelle la ventoline. Voilà, la ventoline par exemple pour les asthmatiques. Vous savez pourquoi? Car la ventoline ne va pas à l'estomac, mais elle va au poumon. Elle va au poumon, pour aider la personne à respirer. Et ça n'a rien à voir avec quoi? Avec l'estomac. Ça ne rentre pas dans le ventre. D'ailleurs, on n'a jamais entendu une personne qui a l'asthme, et va dire j'ai faim, donc je vais employer la ventoline. J'ai faim, je vais profiter, je vais employer la ventoline pour apaiser ma faim. Ça n'apaise pas la faim, ça n'a rien à voir avec la faim, avec le siyam. Donc la ventoline c'est permis, Inch'Allah ta'ala. Pendant le ramadan, donc vraiment, le-bakhar, ou gaz l'oxygène. L'oxygène, le gaz d'oxygène, ou gazat al-takhdir. Des gaz qu'on met pour l'anesthésie. Pour l'anesthésie. طيب ما لم يعطى للمريض سوائل مغذية, à condition qu'on ne donne pas, tant que on ne donne pas au malade des solutions comme ça, des liquides qui vont passer par sa bouche. Si c'est seulement des gaz, c'est permis, mais pas des liquides qu'il va boire. Septièmement, ce qui est permis, ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد, كالدهونات والمراهم واللاصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية والكيميائية. Ce qui est permis aussi et n'est pas interdit, بإذن subhanahu wa ta'ala. معليش Samir, tu traduis à peu près, on traduit à peu près.
ce qui pénètre par le corps par la voie de l'absorption par la peau, comme les pommades. Une personne, par exemple, a des brûlures, elle doit mettre de la pommade. La pommade, après une demi-heure ou une heure, elle n'aura plus d'existence. Pourquoi? Elle va être absorbée par la peau. Donc certains vont dire, peut-être que le fait que ma peau ait absorbé la pommade, donc j'ai cassé mon siyam. Alors que non. Non. Pourquoi on vient de le dire maintenant? Toutes les pommades à texture grasse, même les pommades simples sur la peau, et les patchs médicaux qui contiennent des substances médicamenteuses ou chimiques, tout cela, ce qu'on met sur la peau, tout ceci n'annule pas le siyam. Pour annuler le siyam, il faut manger des choses. Il faut ouvrir la bouche et manger. Ouvrir la bouche et boire. S'injecter des choses par le nez. S'injecter des choses par la bouche. Sinon, se mettre des choses sur la peau ou des gouttes dans les yeux. On a vu la fois passée que ça n'annulait pas le siyam bi'idnillahi ta'ala. Et que même s'il mettait dans les oreilles et que ça arrivait au gosier, que ça n'annulait pas. On l'a vu la fois passée bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. On continue. Huitièmement, idkhalu qastara, faire entrer un petit tube, ce qu'on appelle, qu'on a vu tout à l'heure, cathéter, faire entrer un petit tube fi sharaïn, dans les veines. Pourquoi? Litaswir, pour photographier, ou bien pour soigner les vaisseaux cardiaques, ou bien pour soigner d'autres organes. Donc, entrer comme ça, un cathéter, un petit tube, dans les veines, pour pouvoir voir ou bien soigner tout ça, fibroscope, pénétrer un fibroscope, tout ça, ça n'annule pas le siyam. Faire pénétrer un fibroscope dans les artères pour imager ou traiter, ou pour soigner les vaisseaux cardiaques, ou soigner d'autres membres. Donc, ça n'annule pas le siyam bi'idnillahi ta'ala. Neuvièmement, idkhal mindar, faire rentrer un appareil par la paroi abdominale. Cet appareil, quand j'ai vu sur le dictionnaire, j'ai vu qu'il s'appelait spéculum, comme ça. S-P-E-C-U-L-U-M. Donc, c'est un appareil qu'on fait entrer par la paroi médicale. Pourquoi? Pour tester ou là, pour soigner les intestins. Ou bien pour faire subir une opération chirurgicale sur la paroi abdominale. Ça c'est permis. Ça n'annule pas le siyam. Ça n'annule pas le siyam bi'idnillahi ta'ala. Voilà. Et dixièmement, ce qui est permis aussi, ça n'annule pas le siyam, prendre des échantillons min al-kabid, prendre des échantillons du foie. Donc rentrer comme ça un appareil comme la fibroscopie, et je crois que ça s'appelle biopsie, je pense, biopsie, et enlever des morceaux du foie. Ou pas spécialement du foie, du cœur par exemple, enlever des échantillons. À condition que ce qu'on est en train de faire maintenant, la biopsie, ne soit pas accompagné, ne soit pas précédé par exemple par le fait de donner aux médecins, aux malades, lui donner des solutions liquides. Non, c'est juste l'appareil qui rentre pour enlever des choses. Et l'appareil, peut-être on peut lui mettre un peu de lubrifiant, quelque chose comme ça, pour qu'il puisse rentrer. Mais on ne va pas donner au malade quelque chose à boire, ou là ensuite on lui fait rentrer l'appareil. Onzièmement, minzal al-maïda, fibroscopie. Fibroscopie, c'est permis pendant le ramadan. À condition qu'en même temps, il n'y ait pas d'autre solution.
solution liquide, ou bien d'autres produits qu'on va faire rentrer avec l'appareil de la fibroscopie. Non. Donc l'appareil en lui-même n'annule pas quand il rentre dans l'estomac, il rentre dans les intestins, il rentre où il veut. Mais il est censé qu'il ne soit pas accompagné de lotion et ce sont ces choses qui annulent. Non, ce sont ces substances et ces solutions et ces liquides qui annulent le siyam, pas l'appareil en lui-même. Pas l'appareil en lui-même. Qu'est-ce qu'il reste? Onzièmement, le douzièmement. دخول أي أداة أو مواد علاجية في الدماغ إلى الدماغ. Faire rentrer n'importe quel ce qu'on appelle instrument ou bien des produits de médicaments pour les faire arriver au cerveau. Ceci, bi'idnillahi ta'ala, n'annule pas le siyam. Une pénétration de n'importe quel outil ou substance médicamenteuse vers le cerveau, la moelle épinière. Non, ça n'annule pas le siyam, alhamdulillah. Donc vous voyez que pendant le siyam, la personne peut faire beaucoup de choses. Et beaucoup se privent de choses très importantes. Et beaucoup ne vont pas chez le médecin, et beaucoup n'enlèvent pas leurs dents, et beaucoup ne plombent pas leurs dents, et beaucoup. Et ils restent pendant le ramadan en train de crier toute la journée, en train de souffrir toute la journée, alors qu'il peut aller chez le médecin, il peut aller chez le plombier, il peut aller chez le gynécologue, il peut aller faire biopsie, il peut aller faire 1000 choses. Tout ça c'est pourquoi? Parce que c'est le jahl. Quand quelqu'un ne connaît pas sa sharia. Et ensuite d'un autre côté, il est excusé. C'est aussi la crainte d'Allah. Parce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, moi j'ai peur que ça annule le siyam. Mais s'il avait joué entre les deux, c'est ça la meilleure chose. Qu'il joigne entre la crainte d'Allah et le ilm. Je crains Allah, mais je vais me soigner. Je crains Allah et je vais chez le dentiste. Attendez, on va continuer. Maintenant, il y a un titre qui s'appelle Shurut al-Mufattirat. Shurut al-Mufattirat. Qu'est-ce que ça veut dire Shurut al-Mufattirat? Shurut al-Mufattirat veut dire si on sait que telle chose annule le siyam. On a dit, si vous vous rappelez, que tout ce qui passe par la bouche vers l'estomac et on le fait passer volontairement et sciemment, ne serait-ce un caillou ou bien une feuille d'arbre ou bien un cafard. Quelqu'un va dire un cafard, il est mort. Un cafard, tout ce qui passe par la bouche, si quelqu'un va le faire passer pour qu'il descende dans l'estomac, il a annulé son siyam. Maintenant, quand on sait que telle chose annule le siyam, maintenant on sait par exemple que manger un caillou annule le siyam. Quelles sont les conditions pour que le siyam s'annule? Il faut trois conditions. On va les citer, Inch'Allah. La première condition, أن يكون الصائم عالما بالحكم. La première condition, il faudrait que le jeûneur connaisse le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire connaisse le jugement? Ça veut dire sache que cette chose est un annulatif. Et le contraire, donc la première condition c'est quoi? C'est la science, la connaissance. Son contraire c'est quoi? C'est le jahl, l'ignorance. Donc toute personne qui ignore que telle et telle chose annule le siyam et va faire cette chose, son siyam n'est pas annulé et il n'a pas de jour à rattraper. Le dalil, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qad fa'alt, oui j'ai fait. Seigneur, ne nous châtie pas si nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur.
Et Allah Ta'ala a répondu dans Sahih Muslim, il a dit oui, je fais. Ça veut dire, je ne vous châtie pas. Ici, on parle de quoi? On parle de l'ignorance. Le verset a dit, si nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Non. Le fait d'être ignorant, non, ça rentre un peu dans l'erreur. Parce qu'il n'a pas fait exprès, il l'ignorait. Il a fait une erreur. Donc, toute personne, Allah Azza wa Jalla sait ce qu'il y a dans les cœurs, ça. Toi tu vas dire, moi je ne savais pas que ça a annulé, j'ai mangé ça. Allah Ta'ala sait si c'est vrai ou pas. Si vraiment, dans ton cœur, tu as fait cette chose, alors que dans ton cœur, tu croyais que ça n'annulait pas le siyam, donc ça n'annule pas, alhamdoulilah. Pourquoi? Pour que les annulatifs soient pris en considération, la première condition, il faudrait que la personne sache et qu'elle dise oui, je sais que cette chose annule le siyam et je l'ai faite. Dans ce cas, son siyam est annulé. Mais si la personne ne savait pas, son siyam n'est pas annulé. On va prendre un exemple très simple. Il y a de nos jours, jusqu'à de nos jours, chez nous en Algérie, dans les recoins, vraiment, les petits patelins dans la forêt ou je ne sais où, surtout je crois au Sahara, des gens qui fument, pendant le Ramadan, ils fument une cigarette, ils te disent, moi, pour la cigarette n'annule pas le siyam, c'est juste de l'air. Donc si celui-là ne sait pas que la cigarette annule, et que vraiment il fait ça, sincèrement, croyant que ça n'annule pas, eh bien, son siyam n'est pas annulé. Parce que pour que le siyam s'annule, la première condition, il faudrait qu'il sache que cette chose annule le siyam. Il y avait des sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, pendant le siyam, ils mangeaient des grelons. Vous savez ce que c'est les grelons? Ça ressemble à de la neige. C'est comme à ce moment-là, qui tombent, des petites boules comme ça. Ils les mangeaient, ils prenaient et les mangeaient. Pourquoi? D'après eux, ils te disent, voilà, dur. Ils les mettent dans la bouche et ils les mangent. Ils te disent, c'est pas, ça n'annule pas le siyam. Alors que ça annule. Mais pour eux, ça n'annule pas. Pourquoi? Parce que pour lui, ça, il n'a pas la science que ça a annulé. Certains sahaba ou bien certains des tabi'in. Maintenant, je ne suis pas très sûr, mais le athar est authentique. Il se trouve dans le Muhallad ibn Hazm. Il a cité leur nom. Donc, on a cité pourquoi le délil, pourquoi ça n'annule pas. Et aussi parce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Mais aussi à cause de ce deuxième verset. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Certes, Allah est grand et pardonneur, très miséricordieux. Alhamdulillah donc. Alhamdulillah. Et aussi autre chose, ça n'annule pas à cause du hadith de Asma, la fille de Abu Bakr, la sœur de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. On avait cité son hadith qui se trouve dans Sahih Muslim. Elle a dit qu'un jour, nuageux, on avait mangé, croyant que le soleil s'était couché, c'était Maghrib. Et après avoir mangé, ou bien terminé de manger, le soleil a fait son apparition de nouveau. Et c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas demandé de rattraper le jour. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de manger, c'est tout. Donc il y a eu erreur. Et il y a eu aussi quoi? Il y a eu ignorance. Ignorance que le soleil s'était couché. Que le soleil ne s'était pas couché. Et ils croyaient que le soleil s'était couché. Donc c'est quoi la première condition? C'est quoi la première condition? Et tu prends le micro et tu nous la résumes. Tu nous dis qu'est-ce que j'ai voulu dire ici par la première condition. Et si c'est possible, tu nous donnes même un petit exemple. Tfadhal. Naam, Cheikh, vous m'entendez? Naam, la première condition, c'est que le jeûneur
connaissent le jugement de cette chose qui annule le jeûne. Et par exemple, vous avez donné un exemple, mais je vais en donner un autre. Si une personne mathalan ne sait pas que telle chose annule le siyam, si elle le fait par ignorance et elle pense vraiment dans son fort intérieur que cette chose ne va pas annuler son siyam, alors son siyam n'est pas annulé. Mais par contre, à partir du moment où le dalil vient à elle, elle devra appliquer cela, et si elle continue de faire cet annulatif tout en étant savante que ça annule le siyam, alors là par contre ça va annuler son siyam. Wallahu a'lam, cheikh. Est-ce que tu as terminé? Alors, Naam, Samir, maintenant, est-ce que tu m'entends? Alhamdulillah. Donc pour moi la réponse, alhamdulillah. par contre, wallahu a'lam, cheikh. Donc comme je disais, la réponse était claire, alhamdulillah. Ensuite, à la fin, ça a commencé à avoir des coupures. Ensuite, je n'ai plus entendu rien. Je n'ai plus rien entendu à la fin. Et maintenant, je suis en train de parler. Et des fois, il y a certaines de tes phrases qui m'arrivent. Al-Muhim, alhamdulillah, vous avez compris. Et, ma'alish, même après la compréhension, je résume encore une fois très vite. Confirmez-moi, faqat bil-direct, tisma'u fiyya. Alhamdulillah. Donc, chauffe, toute personne. Et ensuite, ce sont des règles en or. Voilà, ça j'ai entendu. Non. Ce sont des règles en or, il faudrait les apprendre. Ce n'est pas des choses que, je ne sais pas comment vous expliquer. Ce sont des règles. Vous-même, quand vous apprenez la règle, que pour que le siyam soit annulé pour quelqu'un qui a commis un annulatif, il doit savoir que ça a annulé. C'est pour ça, vous aussi, vous devez l'appliquer. Quand quelqu'un vient chez vous, vous dit, ta cousine, elle téléphone, elle dit, voilà, je ne savais pas, j'ai fait ceci, je fais ceci. Tu appliques la règle. C'est quoi la voilà des règles fondamentales. Tu lui dis, écoute, mon frère, ma soeur, tu viens de dire que, par exemple, tu as fait telle chose. Non. Tu as fait telle chose. Est-ce que tu savais que cette chose annulait le siyam? Même si c'est quoi? Même si c'est par exemple, ils ont eu un rapport pendant le ramadan. Donc quelqu'un va téléphoner, assalamu alaikum, j'ai fait un rapport, c'est grave, comment je vais pendant le siyam? J'ai 2 mois, 3 mois, j'ai rien. La première des choses. Chauffe, le rapport sexuel pendant le ramadan annule le siyam, mais bien sûr que ça demande 2 mois consécutifs. Toi, est-ce que tu savais que le rapport pendant le ramadan annulait le siyam? Il va dire, oui, je savais que ça annulait le siyam. Comme celui qui a fait la chose et qui est allé au prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Halakt. Dans un autre hadith, je me suis brûlé. Et halakt, ça veut dire je suis parti dans la perdition. Celui qui dit comme ça veut dire il sait ce qu'il fait, il sait que c'est haram et il l'a fait. Alors tu lui dis, puisque tu as fait ça et que tu savais, donc tu as 2 mois consécutifs et tu rattrapes le jour. Ça. Maintenant imagine qu'il ne savait pas, c'est un reconverti. Un Chinois ou un bouddhiste qui vient de rentrer en islam, ça fait 2 jours. Où est-ce qu'il sait cette chose? Il ne sait pas. Il dit, non monsieur, moi je ne savais pas, moi je croyais que vous m'avez dit il ne faut pas manger et boire, vous ne m'avez pas dit il ne faut pas toucher sa femme. On lui dit, donc tu ne savais pas que cette chose annulée. Il va dire, oui, je ne savais pas. On lui dit, hani an laka. Alhamdulillah pour toi. Alhamdulillah pour toi, mais ne recommence pas, attention. Tu n'as rien sur tes épaules maintenant, rien sur la conscience, mais attention, continue à jeûner ce jour et ne refais plus cette chose. Voilà donc pour la première règle. La première règle, il faudrait que celui qui a commis l'annulatif soit au courant et ait la science que cet annulatif annulé. Premièrement. Deuxième condition. طيب اكتب لي deuxième condition. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا. الشرط الثاني, c'est très important, أن يكون ذاكرا, qu'il soit, qu'il ait le souvenir, qu'il se souvienne
qu'il se souvienne. Non. Qu'est-ce que ça veut dire que ça, qu'il se souvienne et qu'il se rappelle? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est très simple. Il est possible, moi, que je connaisse la première condition. Voilà, que je connaisse la première condition. La première condition, c'est avoir la science. Moi, j'ai la science que faire un rapport pendant le Ramadan, ça annule le siyam. Je sais ça. Alhamdoulilah, je remplis la première condition. Mais, j'ai oublié. Subhanallah al-Azim. Donc, j'ai perdu la deuxième condition. J'ai oublié et j'ai cru qu'on était pendant quoi? Qu'on était pendant Sha'ban. J'ai cru qu'on était pendant Rajab. On n'est pas au Ramadan. Et j'ai fait le rapport. Donc celui-là, il n'a rien aussi. Pourquoi? On ne va pas dire oui, mais il savait que c'était haram. Il savait, d'accord, mais il a oublié. Il y a une différence, il y a deux conditions ici. Il y a la science, c'est le savoir, et il y a la deuxième, et il y a l'oubli, et il y a le souvenir. Et quand quelqu'un connaît une chose, il sait que cette chose annule le siyam, mais il l'a oublié. Quand on oublie, là, c'est comme si on ne connaissait pas la chose. Moi, quand je sais que le rapport annule le siyam, et j'oublie qu'il ne faut pas faire de rapport, et je vais le faire, c'est comme si je ne savais pas que le rapport annulé. Donc la deuxième condition est très importante. Non, la deuxième condition est très importante. C'est pour ça, en revenant à notre cas de tout à l'heure, du chinois ou du bouddhiste, qui vient de se reconvertir à l'islam et qui vient de nous dire que voilà, je viens de faire un rapport. Donc la première condition qu'on lui pose, c'est quoi? Est-ce que tu savais? Est-ce que tu savais que... S'il va dire je ne savais pas, alhamdoulilah, le problème est réglé. Et s'il va dire je savais, oui, je savais que le rapport annulé. Donc si quelqu'un va se hâter, il va lui dire donc tu as 2 mois consécutifs puisque tu savais. Alors que la vraie réponse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit lui dire? On doit passer avec lui à la deuxième règle. On lui dit, tu savais que le rapport annulé? Il dit, oui, je savais. On lui dit, et quand tu l'as fait, est-ce que tu te souvenais ou bien tu avais oublié? Ah, là, ça change tout. S'il va dire, j'avais oublié complètement. Donc, dans ce cas, on lui dit, alhamdoulilah pour toi, c'est une ni'ma. Donc, continue à jeûner, tu n'as rien à rattraper. Et s'il va dire... Là, je me suis rappelé, j'ai pas pu me retenir, je l'ai fait. Ah, dans ce cas, on lui dit, tu as 2 mois consécutifs et tu rattrapes le jour, Inch'Allah Ta'ala. Non. Quels sont les délits de cette deuxième condition, qui est quoi? Qui est le souvenir. Le souvenir. Hadith Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, comme quoi il a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man nasiya wa huwa sa'im, fa akala aw shariba, فليتم صومه. Si l'un d'entre vous oublie, puis mange et boit alors qu'il jeûne, qu'il continue son jeûne, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a nourri à abreuver. Si l'un d'entre vous oublie, écoutez bien, oublie, il a oublié. C'est pas il ignorait, mais il a oublié. Puis a mangé et bu. Non, je n'ai pas quitté le salon. Hein. Quelqu'un m'a envoyé un salam. Je lui ai répondu, je pense que ça s'est coupé. Donc, voyez bien le hadith. Si l'un d'entre vous oublie, puis mange et boit alors qu'il jeûne, qu'il continue son jeûne. C'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné cette faveur. Et il a noué à brevet. Donc ça rentre pour tout annulatif. C'est pas seulement pour avoir mangé ou bu. Toute chose que tu as faite, par oubli, alors continue ton siyam, arrête cette chose, continue ton siyam, Inch'Allah Ta'ala. Autre chose, Hassan et Mujahid, on dit, In jama'a nasiyin fala sha'alih. Ils ont dit, s'il fait un rapport en état de jeûne, en oubliant, ils ont dit les deux, il n'a rien à rattraper ni péché, rapporté par le Bukhari. Et Cheikh Ben Baz rahimahullah ta'ala a dit, en expliquant dans Sahih al-Bukhari le hadith numéro 1933, il a dit, là où nasiya, s'il oublie, Cheikh Ben Baz dit,
رحمه الله لو نسي s'il oublie فجمع il fait un rapport فلا شيء عليه على الصحيح il n'a rien d'après l'avis le plus fort لكن متى ذكر mais juste au moment où il se rappelle أو ذكر ou bien on le lui rappelle وجب أن يمسك il doit s'arrêter à la minute même à la seconde même نعم ويضفظ ما في فمه et qui crache ce qu'il a dans la bouche s'il a quelque chose dans la bouche لزوال عذره حينئذ parce que maintenant il n'a plus d'excuses خلاص on vient de le rappeler ou bien il s'est souvenu نعم et la même chose s'il est dans le rapport à la seconde où il se rappelle ou bien on lui rappelle il n'ajoute pas il ne continue pas dans ce qu'il fait même pas une seconde aucun geste, un petit geste il ne le fait pas s'il fait, il a annulé son siyam il doit arrêter à la seconde même d'ailleurs maintenant ça c'est la deuxième condition non. Maintenant on va passer à la troisième condition الشرط الثالث أن يكون مختارا qu'il soit libre de son choix. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit libre de son choix? Cela veut dire que des fois je remplis les deux premières conditions. Je sais par exemple que manger, disons, je sais que boire un verre d'eau ça annule le siyam. C'est-à-dire la première des choses. La deuxième condition je la remplis aussi. Je suis en état de souvenir. Donc, le verre est en face de moi. Je me souviens que nous sommes pendant le ramadan et que ça annule, donc je ne vais pas le boire. Et je me souviens, alhamdoulilah. Donc, j'ai les deuxièmes conditions. Mais des fois, je n'ai pas la troisième condition qui est quoi? La contrainte. Des fois, deux personnes vont venir avec chacun un couteau à la main et vont quoi? Me menacer et me faire tomber par terre et me mettre le couteau, le pistolet sur la tempe et t'ouvrir ta bouche, voilà, et il te dit si tu bois pas ce verre, il y a une balle dans la tête. Et on va t'ouvrir ta bouche et te faire passer le verre d'eau dans ta bouche, dans ton ventre. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la première condition, je sais que c'est un annulatif. Et je l'ai fait. Deuxièmement, je me souviens qu'il ne faut pas boire de l'eau. Et je l'ai bu. Et malgré cela, mon siyam est valable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la troisième condition. La troisième condition, c'est quoi? Il faudrait que je fasse l'annulatif de moi-même. Pas sous la contrainte. Alors qu'ici, on m'a contraint. On m'a contraint avec un pistolet. Donc, pour que les annulatifs soient pris en compte, il faudrait qu'ils remplissent les trois conditions qu'on vient de citer. Et pour la troisième condition, qui est la contrainte, les savants ont cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم. Donc, ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque a renié Allah, c'est-à-dire apostasié après avoir cru, sauf celui qui a été contraint. On l'a contraint à apostasier. Quelle est la preuve qu'on l'a contraint? Alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. C'est-à-dire que on l'a contraint, on lui a mis un pistolet sur la tempe, on lui a dit insulte Allah. Non. Et lui, dans son cœur, il est plein de sérénité de foi. Alors que celui qui a apostasié, en vérité, vraiment, il n'a pas de sérénité de la foi. Non. Il est content qu'il insulte Allah. Il est content. Il dit aux gens, moi j'insulte Allah, moi j'ai pas peur. Allah est ceci, Allah est cela. Non. Mais celui-là dans son cœur est en train de se déchirer. Son cœur est en train de pleurer. Mais seul Allah sait cela. Seule la personne et Allah savent cela. Les gens ne savent pas. Ils l'entendent en train d'insulter. Comprenez?
Donc tout se base sur le cœur, hein, alhamdoulilah. Alors il a dit, mais c'est-à-dire ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah. Ils ont un châtiment terrible. Je vous ai dit la fois passée, il n'y a pas plus grave, na'am. Enfin, il n'y a pas plus grave. Parmi les plus graves péchés, na'am, c'est d'apostasie. C'est pour ça que le kafir, qui n'est jamais rentré en islam, et par conséquent n'a jamais apostasié, il est toujours kafir, celui-là, sa position est moins grave par rapport au kafir qui est devenu musulman, ensuite a quitté l'islam. Pourquoi c'est moins grave? Est-ce que, Samir, est-ce que tu as par exemple une réponse? S'il y a quelqu'un, je lui donne le micro. Pourquoi? Samir, je te donne le micro, peut-être. Non, je repose la question. Le kafir, le mécréant, le bouddhiste, le juif, qui n'est jamais rentré en islam, sa position comparée au mécréant qui a embrassé l'islam et a ensuite apostasié. L'autre, le mécréant de base, est beaucoup mieux que le mécréant qui est rentré en islam et a apostasié. Pourquoi? Samir, explique-nous pourquoi. Naam, Cheikh, vous m'entendez? Parce que le premier, celui qui était musulman, puis qui a mécru, il a connu le haqq, il a connu l'islam, il a connu la vérité. Alors que l'autre est dans l'ignorance. Allah al-Musta'an. L'autre est dans l'ignorance. La preuve ne lui est peut-être pas parvenue. Ahsant, jazakallah, c'est ça la réponse. Donc le bouddhiste et le juif et le chrétien qui sont toujours dans la mécréance, ceux-là, ils n'ont pas connu la vérité. Mais celui-là, il est rentré en islam, il a commencé à prier, Allah Ta'ala lui a donné des bienfaits, des faveurs, et ensuite il a dit non, moi j'apostasie, cette religion ne me plaît pas. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça que, même en apostasiant, il ne peut pas revenir et prendre le statut de chrétien s'il était chrétien ou de juif s'il était juif. Il devient directement khlas, apostat, athée. Subhanallah al-Azim. Al-Muhim. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que quelqu'un qui jeûne, s'il fait un annulatif, naam, par contrainte, sans que ça soit lui qui le veuille, cette chose n'annule pas son siyam. Si quelqu'un, on va prendre un jeûneur et on va le contraindre à manger, sinon on le tue, il va manger. Celui-là, naam, chez Allah Ta'ala, il n'a pas mangé. Ou أكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة. Ou bien un homme, un époux, va contraindre son épouse à faire un rapport avec lui alors qu'elle est en état de jeûne. وألجأها إلى ذلك بالقوة. Et il l'a forcé. Soit en la frappant, soit en la menaçant avec un couteau, soit. فصيامها صحيح. Son siyam à elle est quoi? Est accepté. ولا قضى عليها. Elle n'a pas à rattraper. ولا كفارة. Pas d'expiation. Non. Mais, entre parenthèses, il faudrait que ce soit de la contrainte. Ce n'est pas, il lui dit seulement, si tu me laisses pas, hein, tu sais, hein, je vais te tuer. Ah, ça c'est peut-être, il rigole peut-être. Non, tuer au sens du vrai terme. Il est allé à la cuisine, il a ramené le couteau. Dans ce cas, elle le laisse, et quoi? Et elle, alhamdoulilah, n'a rien à rattraper. Et lui, il a 2 mois consécutifs. La même chose, l'autar, il a djouf sa'im roubar. Maintenant, s'il y a de la poussière qui est emportée par le vent et qui va rentrer dans la bouche du jeûneur. Ou bien il y a une chose qui va rentrer dans son ventre, comme on dit, comme je viens de dire aussi, sans que il participe. C'est sous la contrainte du vent ou de n'importe quoi. Ou bien par exemple, il faisait le wudu et il était en train de rincer sa bouche, ou bien d'inspirer de l'eau par son nez,
Ensuite, l'eau est passée par son gosier. Et il ne l'a pas fait exprès. Celui-là, son siyam est sahih. Sahih. Et il n'a pas de rattrapage, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin. Ou bien, ihtalama. Non. Il s'est endormi ensuite. Il a été touché par une janaba. Non. Pollution nocturne. Non. Il n'a ni qada ni kfara. Ni expiation, ni rattrapage, ni rien. Pourquoi? Parce que quand on dort, ce n'est pas nous qui nous commandons. Non. La chose est venue dans le rêve. Je ne me commande pas dans le rêve. Et toutes ces choses-là, ça rentre dans ce qu'on appelle, ce qu'on vient d'expliquer, que ça s'appelle sous la contrainte. Ça veut dire que ce sont des choses qui viennent sans qu'on ait le choix. Tu n'as pas le choix. La janaba, je ne peux pas me commander. Je peux me commander de ma janaba quand je suis en éveil. Dès que je m'endors, je ne sais pas ce qui peut se passer. Dans ce cas, alhamdoulilah, la personne n'a rien. Ni kafara, ni rien. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais prier l'Aïcha, Inch'Allah Ta'ala, et on va répondre à quelques questions. On va aussi parler... Voilà, je vais te donner le micro, Inch'Allah Ta'ala. Juste avant que j'oublie, je voudrais vous dire quelque chose par rapport aux questions, Samuel. Vous et les admis. Quand on vous envoie des questions qui... Normalement, la réponse doit être connue. Ce n'est pas la peine de les poser. Non. Par exemple, maintenant, après avoir terminé ce cours, par exemple, quelqu'un va nous envoyer une question et va nous dire, voilà, une fois pendant que je marchais dans la rue, il y a un vent qui est venu et de la poussière est rentrée dans mon ventre et j'ai avalé un caillou. Est-ce que mon siyam... C'est pas la peine de répondre. Et qu'on vient de dire que c'est sous la contrainte. Est-ce que c'est toi qui as voulu manger le caillou? C'est toi. Tu as dit j'ai faim, donc je vais prendre un caillou, un peu de mayonnaise, un peu de ketchup, un peu de harissa et je vais manger ce caillou. Tu n'as pas dit ça. Donc le caillou est rentré de lui-même. Donc c'est pas la peine de poser une question pareille. Tu as la réponse toi-même. Vous avez compris les admins. Pour donner seulement les questions qui, ça donne un problème. Tfadal. Naam, Cheikh, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah, oui, Cheikh, je voulais vous transmettre une chose. Je voulais en profiter maintenant, parce qu'il y a beaucoup de monde et ensuite il y aura un peu moins de monde. Il y a une sœur que connaît Contact Sœur qui suivait vos cours. Elle suivait vos cours, elle était assidue. Et elle a été atteinte du coronavirus. Et c'est une sœur fragile. Elle est fragile, elle est faible, etc. de base au niveau de sa santé. Donc, subhanallah, il y a des membres de sa famille, en plus de cela, qui commencent à avoir des symptômes. Donc, on m'a demandé de vous transmettre, si vous pouvez lui faire dua, ainsi que les personnes présentes dans le salon. Nas'alullah al-azim, Rabb al-Arsh al-azim, an yashfiyaha. Tafaddal, Cheikh. Wa alaykoum salam. Samir, tu m'entends? Sauf, je remarque qu'à chaque fois que tu parles, toi, je n'entends que le début, Samir. Je ne sais pas si chez moi ou là chez les autres aussi. Voilà, tout à l'heure aussi, j'ai entendu seulement le début. Donc j'ai entendu qu'une sœur qui m'entend très fréquemment, a été touchée par le corona. Et on m'a dit aussi que sa famille sont atteints de cela. L'affaire du croyant est toujours bonne. Ce qu'il faut faire, c'est beaucoup de doigts. Voilà, justement, je voulais savoir ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est doigt ou l'argent ou je ne sais pas quoi. C'est ce que je n'ai pas entendu. Subhanallah. Nous tous on va leur faire les doigts bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et les meilleurs doigts, vous savez, c'est de dire 7 fois moi je vais dire 7 doigts bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et vous inshallah ta'ala vous dites amin, et vous dites amin, et eux aussi ils doivent faire beaucoup de doigts, eux aussi, et puis je les apaise inshallah ta'ala. Le corona ne tue pas toujours, ne tue pas toujours. Il y a seulement 5% où la personne meurt. La plupart des cas,
Naam, alhamdoulilah, ça donne la guérison. Surtout quand on est croyant et quand on fait des doigts, naam, on n'arrête pas de faire des doigts bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Vous vous dites Amin. As'allah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyahum. 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم كما أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مؤمن وأن يشفي كل مؤمن أصيب بهذا الوباء نعم أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مسلم أصيب بهذا البلاء يا رب العالمين وأن يرفع الغبن عن هذه الأمة وأن يفرج هذه الكربة نعم. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans une demi-heure. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Peut-être un peu moins. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Donc, je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, le micro pour la première question. Bi'idhnillahi Ta'ala. Hayyakumullahu jami'an. En fait, la nouvelle de la sœur qui a été touchée aujourd'hui avec sa famille, ça m'a vraiment affecté, pour dire la vérité. قدر الله ما شاء فعل يا رب العالمين وما جلنا في مصيبتنا واخلف لنا خير منها. نعم. Je vous donne le micro, تفضل. Salam alaykoum, Cheikh, est-ce que vous m'entendez? Oui, Cheikh, moi aussi, ça m'a affecté, Allah musta'an. Donc, première question, Cheikh. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je suis une sœur et je ne jeûne pas par cause de maladie. Je dois donc compenser en nourrissant 30 personnes. Si je n'ai pas les moyens de m'en acquitter, est-ce mon père, dont l'argent n'est pas toujours licite, qui doit s'en acquitter? Est-il obligatoire de changer de personnes pauvres à nourrir chaque jour? Barakallahu fikum, Cheikh, wa hafizakumullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Taïb, donc la question dit, je suis une sœur et je ne jeûne pas pour cause de maladie. Taïb. Donc, on comprend quoi? Là, on va utiliser certaines des règles qu'on a appris ensemble. Donc, puisque la personne dit que je ne jeûne pas à cause de maladie et que je dois donc compenser en nourrissant 30 personnes, cela veut dire que cette personne est atteinte d'une maladie incurable, que jamais dans sa vie elle ne guérira. Sauf bien sûr si Allah veut une chose, ça c'est autre chose. Mais sa maladie est incurable. Pourquoi? Car si sa maladie était du genre guérissable, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit manger et attendre qu'elle guérisse et ensuite rattraper. Ça ou là. Mais puisqu'elle dit que celle-là elle ne va pas rattraper, donc elle va seulement nourrir, donc c'est le cas d'une maladie incurable. Si je n'ai pas les moyens pour m'acquitter de cela, c'est mon père qui doit s'en acquitter. Ce n'est pas obligé pour lui. C'est la personne elle-même qui doit s'en acquitter. Si elle n'a pas les moyens, comme on a vu la fois passée, la chose tombe. Elle n'est plus obligatoire pour elle. Donc, elle doit compter combien de pauvres elle a à nourrir et doit attendre avant de... il faudrait qu'elle nourrisse ça au moins avant le prochain Ramadan. Sinon, après, deuxième, troisième... Et si elle ne peut rien, elle mourit avant de mourir. Elle doit avoir nourri les pauvres que elle devait nourrir pour chaque jour. Si elle n'a pas, elle n'en nourrit que d'après ce qu'elle peut. Si elle a 1000 pauvres à nourrir, et elle ne peut nourrir que 20, elle nourrit 20. Tout ce qu'elle peut. Quant à si quelqu'un peut l'aider et nourrir à sa place, ce n'est pas obligé que ce soit son père. N'importe quelle personne, son voisin, celui avec qui, je ne sais pas qui, n'importe qui de la famille peut participer. Ce n'est pas obligé pour son père, car chaque personne c'est un proche, chaque personne c'est elle qui est responsable devant cet acte. Non. Il reste, il y avait, on fait une chose à la dernière question. Elle dit, sachant que l'argent dont mon père, sachant que l'argent dont il dispose n'est pas toujours licite. Femme, elle dit que c'est autre chose.
S'il est licite ou pas licite, s'il veut participer, qu'il participe. Ensuite, il aura des péchés pour avoir pris de l'argent illicitement. Mais pour la personne elle-même, elle n'est pas affectée, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il y a aussi une chose à la fin. Oui, enfin, par rapport à est-ce qu'on doit nourrir des pauvres différents, ou là, le même pauvre, ou là, il faut apprendre la règle. Quand c'est par rapport à l'expiation de quelqu'un qui a juré par Allah. Quelqu'un a juré par Allah. Non. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il va franchir un esclave, il ne peut pas. Il va nourrir 10 pauvres. S'il ne peut pas, il va jeûner 3 jours. Ça, celui-là, s'il va nourrir 10 pauvres, donc c'est à cause d'avoir juré. Pour avoir juré, les 10 personnes qu'on doit nourrir doivent être différentes. Mais par rapport aux autres expiations, ce n'est pas une obligation qu'ils soient différents. Par exemple, pour l'expiation de jeûner 2 mois consécutifs pour le rapport pendant le Ramadan. Non, jeûner 2 mois ou nourrir 60 pauvres. Ça fait rien si on nourrit le même pauvre. Mais si c'est pour avoir juré, non. Les 10 pauvres doivent être différents. Non. Même si le mieux toujours, c'est de ne pas nourrir la même personne. C'est le mieux. Mais des fois, on a que cette solution. Il n'y a pas d'autre solution des fois. Non. Tfadal. Jazakumullah khairan, Cheikh. Donc, deuxième question. Cheikh, qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille. Amin. Je suis une sœur laveuse de mort de France. En France. Pendant le mois de Ramadan, si je parcours une longue distance pour aller laver une défunte, puis-je manger ce jour et rattraper si cela m'est difficile, ou la récompense est-elle plus grande en jeûnant malgré la difficulté? J'attends que la question soit affichée car j'ai pas entendu le début. Voilà. Je suis une sœur laveuse de mort de France. Pendant le mois de Ramadan, si je parcours une longue distance pour aller laver une défunte, puis-je manger ce jour et rattraper? Naam, si la distance est une distance de voyage, c'est permis à la personne de manger et de rattraper après. Il faut juste que la distance soit une distance de voyage. Naam. Ce n'est pas une distance de 10 km ou 15 ou 20. Naam. Une distance de voyage. Naam. Dans ce cas, elle peut, Inch'Allah Ta'ala, manger et rattraper le jour. Et si la personne veut jeûner, car c'est difficile après pour rattraper. Naam, quand on est seul à rattraper, ce n'est pas comme quand on jeûne avec tout le monde. Si la personne peut jeûner, le prophète alayhi sallam jeûnait dans le voyage. Et on a cité la fois passée que quand il voyageait, il jeûnait alayhi sallam. Ça c'est pour le cas de la personne qui n'a aucun problème pour jeûner pendant le voyage. Mais la personne qui a des difficultés, a peur de vomir et ceci, cela, elle peut manger et rattraper, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Naam, jazakumullah khairan, Cheikh. Donc, troisième question. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense grandement au Cheikh ici-bas et fil akhira, ainsi que les admins. Est-ce que la femme qui allaite alors que son enfant atteint les 2 ans peut-elle nourrir des pauvres en guise d'expiation pour les jours de Ramadan qui lui restent à rattraper? En principe, quand une femme allaite, si elle veut manger, il faudrait qu'elle ait peur pour elle ou pour son bébé. Si elle a peur pour elle ou pour son bébé, dans ce cas, si elle mange, elle nourrit un pauvre au lieu de jeûner, au lieu de rattraper. Mais ça, pour qu'elle ait peur, ou bien pour elle ou pour son enfant, il faudrait que l'enfant soit vraiment un bébé. C'est pour ça que Cheikh Firkous, par exemple, voit qu'il ne doit pas dépasser 5 mois. Même s'il n'a pas cité c'est quoi le délire, mais pour vous dire que ce n'est pas quand même à 2 années. Parce qu'à 2 années, celui-là, il ne va pas mourir si on va arrêter son allaitement. Non. Donc, je pense que si l'enfant a 2 années déjà, 2 ans, je ne pense pas qu'une femme, à cause de lui, elle va ne pas jeûner le Ramadan. Mais elle jeûne, Inch'Allah Ta'ala, elle jeûne, bi'idhnillahi Ta'ala, et comme ça, elle n'aura pas de jour à rattraper, bi'idhnillahi Ta'ala, car l'enfant ne peut rien lui arriver, Inch'Allah Ta'ala, quand il a 2 ans. Mais on a peur de lui quand il est
yani vraiment jeune et il a besoin de lait, il est toujours bébé, il a besoin de son lait. Dans ce cas, elle mange et elle nourrit, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Naam Cheikh. Donc, quatrième question. Barakallahu fikum pour le temps que vous nous accordez. Ma question concerne le rattrapage des jeûnes manqués à cause des menstrues. Concernant les jeûnes qui n'ont pas été rattrapés jusqu'au Ramadan suivant pendant plusieurs années, soit par ignorance, soit par négligence. J'ai lu des paroles de savants disant que la personne doit se repentir, rattraper les jeûnes, en plus de verser une expiation pour chaque jour manqué. Pouvez-vous m'éclairer sur la manière de procéder la plus proche de la vérité? Jazakumullahu khairan. La façon et la manière de procéder la plus proche de la vérité par rapport à une femme qui a des dettes de menstrues, c'est qu'elle doit faire tous ses efforts pour rattraper avant le prochain Ramadan. Ça, c'est la base. Elle ne doit en aucun cas laisser le prochain Ramadan arriver. Donc, faire tous ses efforts pour, elle a 11 mois devant elle, pour rattraper avant, le prochain Ramadan. Et le mieux, bien sûr, pour celle qui a des dettes, c'est de rattraper dès que le Ramadan se termine. Ça encore, c'est le mieux. On ne sait pas si je vais vivre encore les 11 mois à l'eau. Et ensuite, je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc le mieux, c'est de rattraper vite et d'avoir la conscience tranquille, Inch'Allah Ta'ala, juste après le Ramadan. Al-Muhim. Maintenant, s'il s'est passé que le deuxième Ramadan est rentré, ou le troisième, ou le quatrième, ou le Muhim n'a pas rattrapé, au moment où il fallait rattraper. Dans ce cas, l'avis le plus fort, c'est qu'elle rattrape en ayant des péchés. Elle rattrape d'un côté, et de l'autre, des péchés lui sont inscrits à son insu pour avoir, n'avoir pas fait cette adoration en son temps. Mais, il n'y a pas ce qu'on appelle kafara. Parce que beaucoup, surtout dans le fiqh malikite, disent qu'il lui faut en même temps ça, il lui faut ça ou bien nis ça, c'est-à-dire presque 1 kilo là, de riz ou de lentilles ou avec chaque jour rattrapé. Or, ceux-ci ne trouvent son délil ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans la tradition des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. C'est juste des efforts faits par certains savants qui ont dit que ça ne suffit pas le siyam, donc on va punir la personne, on va lui dire tu dois ajouter avec le siyam une kafara d'1 kilo, 1,5 kilo de riz ou quelque chose comme ça. Or qu'il n'y a aucune preuve en ce sens. Donc ça lui suffit, Inch'Allah Ta'ala, de jeûner et de faire le repentir, de regretter et de jeûner les jours, bi'idhnillahi Ta'ala, sans qu'il y ait une expiation avec cela. Allah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal. Naam, Cheikh, cinquième question. Quelqu'un a retardé la prière du Asr sans véritable excuse jusqu'à ce que sorte son temps, le Ramadan dernier. Est-ce que le jeûne de ce jour est annulé conformément au hadith sur celui qui ne prie pas le Asr, ou le jeûne est-il valide? Donc il y avait beaucoup de coupures, c'est pour cela que je vais lire. Quelqu'un a retardé la prière du Asr sans excuse jusqu'à ce que sorte son temps le Ramadan dernier. Là, il a retardé la prière du Asr. Non. Est-ce que le jeûne de ce jour est annulé conformément au hadith sur celui qui ne prie pas l'Asr, ou le jeûne est-il valide? Non. On prend de l'avis que le jeûne, Inch'Allah Ta'ala, s'il a été respecté avec ces conditions, qu'il est valide bi'idhnillahi Ta'ala. Non. Pour faire à cause du verset aussi qui dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Qui a fait la différence entre celui qui fait un atome de bien, il va le voir, et un atome de shar, de mal, il va le voir. Et aussi pour ne pas décourager les gens et dire bon, puisque la salat, je l'ai retardée, il n'y a pas de siyam, donc je ne vais pas jeûner au khlas, puisque je ne prie pas, je ne vais pas jeûner. Mais on le laisse jeûner même s'il ne prie pas, comme on a expliqué ça au début. On le laisse prier, il est déjà dans une mosiba.
le fait que yani, il ne prie pas, on ne va pas lui ajouter un deuxième mot, c'est bon, on va lui dire alors dès l'associé de Siyam. Et puisque tu ne pries pas, donc dès l'associé le Hajj, n'y va pas parce que le Hajj, en tout cas, pour commencer le Hajj, il doit prier. Mais on ne va pas lui dire tu n'as pas prié, alors c'est pas la peine de faire le Hajj. Non, tout ce qu'il peut faire, comme ibadat, on lui demande de les faire bi'idnillahi ta'ala. Et ce sont ces choses-là qui vont lui augmenter la foi, inshallah ta'ala. Ensuite, il va tenir vraiment dans sa religion bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui a laissé sortir la salat l'asr jusqu'à par exemple que le soleil se soit couché, on lui dit tu n'as pas à rattraper le jour, ni le siyam, ni à rattraper la salat, puisque la salat tu l'as laissé délibérément. Tu l'as fait exprès, tu n'avais pas d'excuse, mais il faut faire tawba. Il faut faire tawba et demander à Allah Azza wa Jalla de te pardonner. On ne plus jamais refaire cette chose bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, Cheikh, est-ce que vous m'entendez, Cheikh? Jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa fi ilmikum. Oui, Cheikh, je voulais vous dire, c'était la 5e question. Et comme on avait dit la dernière fois, maintenant on est aux 5 questions, Inch'Allah, pour ne pas trop alourdir. Donc c'était la 5e question, Cheikh. Puisque pour ne pas alourdir comme tu as dit, on va s'arrêter, Inch'Allah ta'ala. Et on va faire le cours, Inch'Allah ta'ala, un jour sur 2. C'est-à-dire aujourd'hui on a fait, demain on ne fait pas. Après demain on fait, 3e jour on ne fait pas, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Fahimt? Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Même pour moi, c'est bien de s'arrêter un peu, de se reposer un peu. Voilà, Inch'Allah ta'ala, on va arrêter ici, bi'idnillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiha, on pense à elle, on lui fait du dua bi'idnillahi ta'ala. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.